Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pas à pas pour tricoter le chandail que je porte. Il s'agit d'un petit top d'été avec des manches courtes et un col en V. Dans le patron, vous avez l'option entre faire une option de V lacé comme celui que je porte aujourd'hui, mais vous pouvez aussi faire un V tout simple sans les lacets, plus épuré. Les deux options sont incluses dans le patron. Passons maintenant au choix du fil pour tricoter ce modèle. J'ai tricoté ma version en blanc cassé que je porte aujourd'hui avec la Silk A8 de Cardiff Cachemire. C'est un fil composé de cachemire et de soie qui a un magnifique drapé qui est incroyablement doux et luxueux. Vous pouvez bien sûr tricoter ce modèle avec n'importe quelle autre fibre de grosseur fingering, notamment par exemple un mélange de mérino et soie comme la Lazy Fingering de Julie Asselin. Cependant, une option en mérino et soie risque d'être un petit peu plus chaude pour l'été que les autres fils que je vais vous proposer à l'instant. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de très léger pour l'été, il y aurait la Thin Line de Sanus Gone qui conviendrait vraiment très bien. Cette fibre-là ne contient pas de soie, mais elle contient de la viscose. C'est un mélange lin, coton et viscose. La viscose, ça vient un petit peu remplacer la soie pour apporter de la brillance et du drapé à votre tricot. Et le fil que j'ai choisi pour la version que je vais tricoter avec vous dans cette vidéo, c'est la Pure Silk, qui est un 100% bourrette de soie de chez Knitting for Olive. Ça, c'est la couleur fuchsia. Et ça va vraiment être une option qui va être très confortable et très légère pour porter tout au long de l'été. Donc, une fois que vous avez choisi votre fil, on commence par faire un échantillon, adapter vos aiguilles si besoin et on commence tout de suite. Donc, la première étape, c'est bien sûr de monter les mailles. On fait un nœud comme ceci que l'on vient placer sur notre aiguille. Et moi, je monte les mailles avec la technique du long tail cast on, mais vous pouvez bien sûr utiliser la technique de votre choix. Donc, on monte le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron selon la taille que vous tricotez. Et je vous reviens pour le premier rang de mise en place. Une fois le rang de montage fait, on va tricoter un rang tout à l'envers, donc aucune augmentation sur le premier rang. Donc, je viens de terminer mon rang tout à l'envers, donc je vais maintenant débuter les augmentations. Dans cette section-ci, nous allons augmenter sur l'endroit et sur l'envers à 3 mailles du bord. Donc, je débute avec 3 mailles à l'endroit. Je vais maintenant réaliser une augmentation vers la gauche, donc je vais soulever le petit brin entre deux mailles de l'avant vers l'arrière et on tricote ce brin-là dans le brin arrière, comme ceci. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin et on va venir réaliser une autre augmentation. Donc, arrivé à 3 mailles avant la fin, on réalise maintenant une augmentation vers la droite. Donc, on va soulever le brin de l'arrière vers l'avant et on tricote dans la maille avant, comme ceci. Et voilà. Et je tricote mes 3 dernières mailles. Donc, maintenant, pour le rang envers, on procède un peu de la même façon. On va venir tricoter les 3 premières mailles à l'envers. Et on va venir réaliser une augmentation qui penche vers la gauche. Donc, c'est le contraire de l'augmentation qui penche vers la gauche sur l'endroit. On va venir relever la maille de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Et on va venir la tricoter à l'envers dans le brin avant. Comme ceci. Et encore une fois, je vais tricoter à l'envers jusqu'à 3 mailles avant la fin et je vous retrouve pour l'autre augmentation. Donc, arrivé à 3 mailles avant la fin, on va réaliser maintenant une augmentation qui penche vers la droite. Donc, on va soulever le brin ici de l'avant vers l'arrière et on va venir tricoter cette maille-ci à l'envers dans le brin arrière, comme ceci. Celle-ci est un petit peu plus difficile à faire, mais
si vous prenez votre temps, tout va bien se passer. Donc, on tricote les 3 dernières mailles à l'envers. Et ce qu'on va faire, c'est en fait, on va répéter ces 2 rangs d'augmentation-là pour le nombre de fois qui est indiqué dans le patron. Ensuite, je vous retrouve à ce moment-là. Je viens de terminer les répétitions des rangs 1 et 2 et voilà ce que ça devrait vous donner. Donc, ça va vous donner une sorte de forme de trapèze, comme ceci, avec les augmentations de chaque côté. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient couper notre fil et on va tourner notre travail comme ceci et venir relever les mailles pour faire l'épaule droite, donc à votre droite ici, au niveau de la partie où est-ce qu'on a fait les augmentations. En fait, on va relever une maille pour chacune des mailles ici et une de plus. Le nombre total de mailles que vous devez relever est indiqué dans le patron. Donc, je me rapproche et je fais ça avec vous. Donc, moi, j'ai laissé mes mailles en attente sur mon aiguille directement, mais si vous n'avez pas 2 aiguilles de 4 mm, vous pouvez les mettre en attente sur un bout de fil et on va y revenir plus tard. Donc, moi, je vais prendre une autre aiguille, toujours 4 mm, pour venir relever mes mailles ici. Donc, là, vous voyez, on a 3 mailles qui vient faire la petite bordure ici. On va venir piquer entre la première et la deuxième maille. Donc, je localise, ça c'est la maille qui est sur mon aiguille. La première, vous voyez, c'est le petit trou ici. Donc, si je suis à la bonne place, vous allez avoir 2 petites pattes de V sur votre aiguille. Ça veut dire que vous êtes à la bonne place, vous avez piqué au bon endroit. Je vais venir joindre mon fil, comme ceci. Ensuite, j'y vais, la prochaine maille est ici, c'est la suivante. Encore une fois, je m'assure d'avoir mes 2 pattes de V sur mon aiguille. Je vais juste prendre le bon fil. Ici. Et comme ceci. Ensuite, le suivant, il est ici. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, je vais continuer pour chacune des mailles que j'ai ici et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc, une fois toutes mes mailles relevées, ça va vous donner ceci. Vous devez avoir une belle ligne de 2 mailles ici en diagonale comme ceci. Et là, on va tourner le travail. Donc, le premier rang, c'est tout simplement un rang à l'envers sur l'envers. Puis ensuite, on va venir tricoter 16 rangs. Donc, un total de 8 allers-retours pour venir former un genre de petit carré qui va être le dessus de notre épaule droite. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc, je viens de terminer mes rangs ici. Donc, vous voyez, ça vous fait comme un genre de petit carré qui va être les mailles sur le dessus de l'épaule. Donc, encore une fois, je viens couper mon fil. Je vais mettre ces mailles-ci en attente et on va venir refaire exactement la même chose pour l'autre épaule ici. Sauf que cette fois-ci, vous allez débuter au centre ici et vous diriger vers la fin du rang ici. Et on va faire la même chose. On va tricoter le même petit carré là de un rang sur l'envers, puis 16 rangs par la suite. Donc, on va avoir un total de 17 rangs ici. Donc, je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc, j'ai terminé le petit carré de mon épaule gauche. Cette fois-ci, on ne coupera pas le fil. Vous allez venir tricoter un rang à l'endroit jusqu'à 2 mailles à la fin et on va faire un SSK à la toute fin. Donc, je vous montre ça. Donc, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. J'arrive à 2 mailles à la fin. On va faire une diminution, là, un GGT ou un SSK en anglais. Donc, je glisse 2 mailles et je les tricote ensemble dans le brin arrière comme ceci. Là, on va venir mettre un marqueur ici. Ça va être en fait les mailles du devant gauche. Et maintenant, on va venir relever les mailles pour les manches ici, comme cela, tout le long du carré. Donc, encore une fois, on va venir piquer entre la première et la deuxième maille. Vous voyez, la première maille, elle est ici, elle est un petit peu recourbée vers l'intérieur. Donc, ma diminution est ici. Donc, ma première maille, ce serait celle-là ici. Je m'assure d'avoir 2 petites pattes de V sur mon aiguille pour être certaine que je suis à la bonne place. Et on va venir relever 16 mailles
Donc, dans le fond, environ une maille à tous les rangs. En fait, pour chaque rang qu'on a tricoté plus tôt. Donc là, j'en ai 2. 3. 4. Et ainsi de suite jusqu'à temps que je sois rendue ici. Donc, une fois mes 16 mailles relevées, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, ça, c'est mes mailles du devant, mon marqueur que j'ai mis. Ça va devenir les mailles de la manche. Et là, si vous aviez mis en attente les mailles du dos, vous pouvez les remettre sur une aiguille. Ou si, comme moi, vous les aviez juste laissées sur une autre aiguille, vous avez juste à les reprendre comme ceci. Là, on va mettre un autre marqueur après les 16 mailles qu'on vient de relever pour vraiment venir délimiter la manche. Et on va commencer à tricoter les mailles du dos en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme ceci. Et on va tricoter toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'à temps que vous soyez arrivé 2 mailles avant la fin des mailles du dos. Je vous retrouve à ce moment-là. Donc, me voilà à 2 mailles avant la fin des mailles du dos. Donc, encore une fois, je vais faire un GGT. Glisse, glisse, tricote. Une diminution comme ceci. Voyons. Donc, comme ceci. Et je viens à nouveau mettre un marqueur pour venir délimiter la fin des mailles de mon dos. Et là, ce qu'on va venir faire encore une fois, c'est que je vais venir relever les 16 mailles le long du petit carré de l'épaule droite. Donc, une fois les 16 mailles de ma deuxième épaule sont relevées, je viens placer encore une fois un marqueur ici pour venir délimiter les mailles de mon épaule. Et je débute le tricot du devant droit avec 2 mailles ensemble à l'endroit avec une diminution comme ceci. Et je vais tricoter toutes les mailles du devant droit à l'endroit jusqu'à la fin. Donc voilà, notre tricot commence vraiment à ressembler à un début de chandail. Vous allez avoir une forme comme ceci. Donc on va avoir le dos ici, les épaules ici, le devant, l'autre devant et l'autre épaule. La première chose, là, on est rendu à faire un rang sur l'envers. On va venir tout simplement tricoter un rang tout à l'envers. Puis on va débuter les augmentations. Donc, j'ai tricoté mon rang à l'envers et je suis maintenant prête pour débuter un rang à l'endroit. Et c'est en fait les rangs 1 et 2, les rangs d'augmentation. On va augmenter en fait pour former l'encolure en V au début et à la fin du rang. Et on va également augmenter pour chacune des manches à l'intérieur des 2 marqueurs ici. Donc, on débute en tricotant 3 mailles à l'endroit. Puis, on va faire une augmentation vers la gauche. Donc, on va venir soulever le brin entre les 2 mailles de l'avant vers l'arrière et tricoter cette maille dans le brin arrière. Ensuite, on va tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur de l'épaule. Arrivé au marqueur de l'épaule, vous glissez votre marqueur et on va à nouveau faire une augmentation vers la gauche. Donc, je soulève mon petit brin ici de l'avant vers l'arrière. Je tricote cette nouvelle maille dans le brin arrière. Et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à l'autre marqueur de l'épaule.
Donc, arrivé à mon marqueur, je vais maintenant faire une augmentation vers la droite. Donc, je vais soulever le brin de l'arrière vers l'avant et on va venir tricoter dans le brin avant, comme ceci. Et je glisse mon marqueur. On va tricoter toutes les mailles du dos et vous allez venir faire exactement les mêmes augmentations une fois arrivé au dos. Et on va de nouveau augmenter à 3 mailles de la fin, sauf que cette fois-ci, ça va être une augmentation vers la droite plutôt qu'une augmentation vers la gauche. Et votre premier rang d'augmentation va être terminé. Ensuite, le rang 2, ça va être un rang où est-ce qu'on tricote tout simplement toutes les mailles à l'envers en glissant les marqueurs sur votre passage. Donc, vous allez répéter les rangs 1 et 2 pour le nombre de fois qui était indiqué dans le patron et je vous retrouve à ce moment-là. Je vous retrouve, j'ai terminé les répétitions des rangs 1 et 2. Donc là, vous voyez que la manche commence à se former. Il y a également le V du col en V qui commence à se former également. Là, ensuite, sur les rangs 3 et 4, on va commencer à faire les jetés qui vont venir former ces petits trous-là ici. Là, vous voyez sur ma première version qui va servir pour mettre le laçage dans chacun de ces petits trous-là. Donc, si vous faites la version avec les lacets, c'est tout simple. Sur certains rangs, ça va être très bien indiqué dans le patron. Au lieu de faire une augmentation ici et ici, vous faites tout simplement un jeté. Si vous décidez de faire une version sans lacets, alors vous n'avez pas besoin de faire ces petits trous-là. Vous faites tout simplement des augmentations comme on vient de faire. Moi, sur ma version rose, pour changer un peu, je vais faire la version sans les jetés, mais je vais quand même vous montrer comment on fait pour faire le jeté. Donc, disons que je veux faire une version avec jeté. Ce que je ferais, c'est que je tricote mes 3 premières mailles à l'endroit, comme on fait lorsqu'on fait les augmentations également. Sauf qu'au lieu de venir faire une augmentation après les 3 premières mailles, je fais tout simplement un jeté. Donc, un jeté, c'est que vous ramenez votre fil sur le devant, puis lorsque vous tricotez votre prochaine maille à l'endroit, ça va venir faire une augmentation, en fait, sauf ça fait également un trou. On vient ajouter une maille de cette façon-là. Fait que c'est tout simplement, je vais vous refaire le mouvement pour que vous le voyez bien. Donc, j'amène mon fil devant, je vais tricoter ma prochaine maille. Donc, vous voyez, ça vient nous ajouter une maille. Si vous voulez faire la version sans les lacets, comme je vous explique, c'est la même chose qu'on faisait précédemment. Donc, ici, je vais faire mon augmentation intercalaire comme qu'il est indiqué dans le patron. Donc, pour le reste, vous n'avez qu'à suivre les explications pour tout le yoke. C'est vraiment indiqué pas à pas selon la taille que vous faites, à quel moment faire quelle augmentation, à quel moment faire un jeté si vous en faites. Fait que vous avez juste à suivre cela. Et je vous retrouve lorsque mon yoke est un petit peu plus avancé. Je vous retrouve parce que je suis maintenant prête à joindre en rond. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, j'ai terminé les augmentations pour mon col en V. Vous voyez, la manche commence à ressembler à une manche. Et tout dépendant de la taille que vous tricotez, vous pouvez probablement avoir commencé aussi les augmentations sur le corps et le dos pour venir vraiment terminer les manchures. Mais ça dépend vraiment de la taille que vous faites. Vous avez juste à suivre, c'est écrit avec précision dans le patron selon la taille que vous faites. Donc, pour joindre en rond, on est en fait à la fin d'un rang endroit. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir monter tout simplement 2 mailles et continuer de tricoter sur notre autre aiguille. Donc, je vous montre comment on fait tout ça. Donc, pour jouer en rond, vous devez être à la fin d'un rang endroit. Donc, on va venir monter les 2 mailles qui vont venir terminer le V. Donc, c'est la technique, moi, que je vous recommande du backward loop cast on, ou qu'on appelle aussi en français le montage sur le pouce. Donc, vous venez prendre votre brin de fil comme ceci et vous venez tout simplement juste faire une loupe qui va venir sur votre aiguille. Donc, 1 et 2 mailles, comme ceci. Et là, vous venez prendre l'autre partie du devant et on va venir tout simplement tricoter ces mailles-ci à l'endroit. Et on va tricoter jusqu'au tout premier marqueur au début de la manche. C'est le marqueur qui est situé ici.
Et ce marqueur-ci va être maintenant notre début de rang. Donc, vous pouvez par exemple changer de couleur de marqueur pour ce marqueur-ci pour vous en souvenir ou lui ajouter une petite breloque ou tout ce que vous voulez, juste pour vous souvenir que c'est bien ici maintenant que le rang va commencer. Donc, une fois avoir joué en rond, vous allez avoir quelque chose comme ceci. Là, moi, j'ai peut-être des aiguilles un peu petites, mais au moins vous avez l'idée que tout est en rond. Et à partir de maintenant, n'oubliez pas qu'il n'y a plus de rang à l'envers. On tricote tous les rangs à l'endroit. Donc, vous n'avez qu'à continuer de suivre la séquence des augmentations dans le patron pour venir terminer les augmentations pour les manches et pour le corps, parce que vous allez avoir tranquillement quelques augmentations qui vont venir se dessiner et former un genre de petit raglan pour venir terminer la fin de l'émanchure. Donc, je vous retrouve une fois que tout le yoke est terminé pour venir séparer le corps et les manches. Je vous retrouve parce que j'ai terminé mon yoke. Rendu à cette étape, assurez-vous premièrement d'avoir le bon nombre de mailles pour chacune des sections comme il est indiqué dans le patron. Et on va maintenant venir séparer les manches du corps et poursuivre seulement le corps. Donc, je suis à mon marqueur de début de rang. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre toutes les mailles de ma manche ici en attente et on va venir monter des mailles dans le milieu pour venir joindre le devant et le dos ensemble. Donc, on fait ça ensemble. Donc, on va venir retirer notre marqueur de début de rang et on va venir mettre les mailles de la manche en attente. Vous pouvez soit utiliser un fil que vous mettez sur une aiguille à laine et que vous faufilez tout le long des mailles ici, ou si vous avez ces petits gadgets, ces genres de petits fils en plastique qu'on peut simplement venir mettre sur l'embout de notre aiguille, c'est bien pratique et c'est un petit peu plus rapide. Donc, je vais venir glisser toutes les mailles de ma manche là-dessus. Donc, toutes les mailles jusqu'au marqueur ici. Et voilà. Et c'est ça ici pour l'instant. Et je fais un nœud pour m'assurer que je ne perds pas mes mailles. Et on va revenir à ces mailles-là un petit peu plus tard lorsque ça va être le temps de tricoter les manches. Et là, on va venir monter les mailles pour les manches. Donc, moi, je fais la plus petite taille. Je commence par monter 6 mailles, toujours avec la même technique que lorsqu'on a monté les mailles pour le col en V. Donc, on fait une boucle comme ceci qu'on vient mettre sur notre aiguille. Comme ceci. Comme ceci. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends mon marqueur de début de rang que j'avais retiré et je viens le remettre ici. Maintenant, le début de rang va se situer sous le bras. Et je remonte à nouveau 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, bien sûr, le nombre de mailles à monter ici dépend de la taille que vous tricotez. Si vous tricotez une taille plus grande, vous allez avoir bien sûr plus de mailles à monter. Et là, on va venir tricoter les mailles du dos. Donc, vous continuez tout simplement comme ceci. On vient tricoter les mailles du dos. Faites attention de bien serrer la première maille ici là, pour éviter d'avoir un petit trou qui se forme. Et on va refaire la même chose pour l'autre manche. Donc, je vais tricoter à l'endroit toutes les mailles de mon dos et arriver à mon autre manche, on va mettre toutes les mailles en attente. On va monter de nouveau des mailles. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre de marqueur, là, étant donné qu'on a seulement un début de rang. Et on revient jusqu'au début de rang ici en tricotant en rond. Donc, je vous retrouve pour vous montrer de quoi ça devrait avoir l'air maintenant. Donc, vous voyez, nos manches sont sur des câbles. Puis, on tricote tout simplement le corps en rond tout à l'endroit. C'est ultra simple, parfait pour tricoter devant la télé. Donc, je vais poursuivre comme ceci jusqu'à la longueur désirée. Et à ce moment, je vous retrouve parce qu'on va débuter la finition dans le bas du corps qui est en fait un ourlet replié. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire l'ourlet du bas. Je vous retrouve quand j'ai terminé de tricoter le corps de mon chandail. J'en suis arrivée au point où je vais
débuter l'ourlet. Donc, la première étape, c'est de venir insérer une ligne de vie dans nos mailles qui sont ici. Donc, utilisez un fil de couleur contrastante qui est environ de la même grosseur ou plus petite que le fil avec lequel vous tricotez. Moi, j'ai utilisé un reste de laine à chaussettes et vous le mettez sur une aiguille à laine et on va venir tout simplement faufiler ça dans toutes les mailles ici. Donc, pour insérer la ligne de vie, il faut que les mailles restent sur vos aiguilles. C'est juste qu'on veut venir insérer un fil dans les mailles. Donc, moi, comment je procède? Vous allez tout simplement glisser votre aiguille hors de vos mailles. Et là, ça va être plus facile de juste venir glisser l'aiguille à laine avec votre reste de fil dans les mailles. Donc, comme ceci. Puis, on fait ça pour toutes les mailles, tout au complet. Donc, une fois la ligne de vie insérée tout le long, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Là, vous voyez, vous avez votre fil et juste en dessous, votre fil de couleur contrastante. Vous pouvez faire un nœud au bout pour être sûr de ne pas le perdre. Et là, on va changer pour des plus petites aiguilles. On va venir tricoter 10 rangs à l'endroit, un rang à l'envers et 10 autres rangs à l'endroit. Je vous retrouve lorsque ça c'est fait pour venir faire la finition. Je vous retrouve quand j'ai terminé de tricoter mon ourlet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier vers l'intérieur. Vous allez voir, ça se fait automatiquement là, grâce au rang de mailles à l'envers. Et on va venir fixer le tout à l'intérieur du tricot. Donc, vous allez couper le fil qui est attaché à la pelote pour vous garder 3 fois la circonférence du bas de votre chandail. Et vous allez venir insérer ça sur une aiguille à laine. Et on va venir fixer et rabattre les mailles à l'intérieur pour venir tenir en place notre ourlet. Donc, pour venir fixer l'ourlet, on va venir passer notre aiguille dans la première maille de votre rang et on la laisse sur l'aiguille à laine. Puis, on va venir localiser en se guidant avec la ligne de vie qu'on voit vraiment au travers de nos mailles ici. On vient localiser la première maille ici aussi. Donc, vous voyez, là, il y a comme une petite marche d'escalier qui fait en sorte qu'on sait que c'est ici la première maille. Vous pouvez aussi regarder là, au niveau des mailles à l'envers, on le voit vraiment bien, la petite maille d'escalier. Donc, on a juste à suivre ça jusqu'en haut ici. Donc, voilà. Je peux savoir que ma première maille est vraiment ici. Donc, je vais venir insérer mon aiguille dans cette maille-là ici. Et on vient tout simplement tirer sur notre fil pour venir fixer en place. Donc, on va faire ça pour chacune des mailles. Donc, je vous montre comment pour la deuxième. Donc, encore une fois, je prends ma maille ici et je vais aller, là, vous voyez, c'est dans cette maille-là que j'ai passé. Je m'en vais juste à côté, ici, comme ceci. Je rentre mon aiguille à laine dans la maille ici, voyons. Et je procède de la même façon. Donc, on répète ces étapes pour toutes les mailles du corps et de cette façon, on vient vraiment rabattre les mailles et les fixer à l'intérieur en même temps en une seule étape. Donc, je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc, une fois toute la couture de votre ourlet terminée, vous pouvez tout simplement venir retirer votre ligne de vie, tout simplement en venant tirer délicatement dessus. Ça va s'en aller très facilement. Avant d'attaquer les manches, je vous conseille fortement de venir faire la finition de votre encolure. Ça va permettre de bien placer le chandail sur vos épaules et de pouvoir ensuite déterminer vraiment la longueur parfaite pour vos manches. Donc, on va commencer par relever les mailles tout autour de l'encolure. Je vous conseille de débuter le relevage des mailles au niveau ici là, du dos, dans le haut à droite. Donc, pour ce qui est de la partie du dos, ici, on va relever une maille pour chaque maille montée. Donc, on relève en fait toutes les mailles. Et pour les parties du devant, ici et ici, vous allez relever en fait 3 mailles à tous les 4 rangs. Et pour les 2 mailles qu'on a montées dans le bas du V ici, on va relever chacune de ces 2 mailles. Donc, je vais faire ça avec vous.
Donc, je me situe dans le haut du dos à droite. Donc, on va relever en utilisant des aiguilles un petit peu plus petites que celles qu'on a utilisées pour tricoter le corps du chandail. Moi, j'avais tricoté le corps de mon chandail avec des 4 mm. Je vais maintenant prendre des 3,5 mm pour cette section. Et là, pour savoir où est-ce qu'il faut relever, là, vous voyez, on voit là la bordure de montage des mailles, là, ici, là. On la voit bien, ça fait comme des petites lignes comme ceci. Moi, j'aime bien piquer dans le genre de petit trou qui se forme juste en dessous de la maille. En fait, on a chacun petit V à l'envers, fait que dans le trou, entre chaque petit V à l'envers comme ceci, je trouve que c'est là qui est le plus facile de piquer. Donc, ma première maille serait ici. Je vais donc venir piquer ici et on va relever notre maille ainsi. Hop. Donc comme ceci, même chose la suivante. Comme ceci. Donc ensuite la suivante, là vous voyez j'ai un espace ici que je peux venir piquer dedans. Ensuite le prochain est ici. Ici. Donc, je continue comme ceci pour toutes les mailles du dos. Donc, voilà ce que ça va vous donner une fois les mailles du dos relevées. Et ensuite, on va attaquer la partie lorsqu'on est dans l'autre sens du tricot ici pour faire tout lever. Donc, là, on va relever 3 mailles à tous les 4 rangs. Donc, là, vous voyez, on va piquer entre la première et la deuxième maille. Chaque maille, c'est en fait un petit V. Puis la première maille est toujours un petit peu retournée, là. Fait que vous voyez, là, ici, là, j'ai les 2 petites pattes. Ça, c'est ma première maille. Donc, si vous piquez à la bonne place, vous allez avoir 2 petites pattes de V sur votre aiguille. Donc, on y va avec les premières 2 petites pattes ici. Vous voyez, je les ai sur mon aiguille et je vais relever ici. Donc, j'ai une. Ensuite, on y va dans la suivante. 2. La suivante est ici. 3. Donc, j'en ai 3 et je vais sauter la suivante. Donc, mon prochain est là. Je la saute et je vais aller dans l'autre qui suit. Donc, 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Donc, encore une fois, la prochaine serait ici. Je vais aller dans la prochaine ici. Oups. Et voilà. Fait qu'on continue comme ceci pour toutes les mailles jusqu'à ce que vous arriviez dans le bas du V ici. Je vous retrouve à ce moment-là. Donc, je suis arrivée au petit bout du V. C'est une partie qu'il faut prendre son temps parce qu'elle est très importante, surtout parce qu'elle est très, très apparente. Donc, on commencez par localiser les mailles que vous avez montées. Donc, vous voyez là, il y a une petite bouboule en haut, là, comme ceci, c'est ces 2 mailles-là. Fait que donc, on va venir piquer dans celle-ci ici et dans celle-ci ici. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez localiser la maille juste à côté, celle-là ici. Donc, on va aussi venir relever dans celle-ci et la maille juste à côté de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Donc, là, vous voyez, j'ai elle, celle-là ici. Puis, là, vous voyez où est-ce que je suis rendue. Je pourrais encore en relever. Avant de relever là, dans la maille à côté ici, je pourrais encore en relever 1 ou 2, comme ceci. Donc, ma maille à côté, c'est elle ici. Et là, vous voyez que je pourrais encore, avant d'arriver à cette maille-ci, je pourrais encore en relever 1. Donc, je vais aller ici comme ceci. Je relève la maille. Ma maille à côté, elle est là. Je vais piquer dedans. Et je vais relever mes 2 mailles. Donc, je pique directement dans le petit V inversé. Donc, 1 et 2. Et encore une fois,
dans la maille juste à côté, exactement à la même hauteur que je viens de piquer. Ça me donnerait celle-là ici. Et là, je peux recommencer en relevant à une maille du bord, pareil comme je l'ai faite jusqu'à présent. Donc, ça serait ici la prochaine. Et voilà, donc vous pouvez prendre une petite pause pour s'assurer que tout semble bien aligné. Oui, tout semble vraiment parfait. Donc là, je vais recommencer en y allant avec 3 mailles sur 4. Donc, 2... 3. Je saute une maille et je saute la prochaine et j'y vais dans la maille suivante. Encore une fois, en y allant 3 mailles, j'en saute une, 3 mailles, j'en saute une. Donc voilà, fait que vous faites ça jusqu'à temps qu'on soit arrivé ici. Et là, on va être prêt à débuter l'application du I-cord. Donc, la première étape, c'est de venir monter des mailles qui vont être les mailles du I-cord. Donc, vous venez comme pour tricoter la première maille de votre rang. Sauf que vous allez sortir votre fil comme ceci et venir glisser cette nouvelle maille sur votre aiguille comme ceci. C'est en fait la technique du cable cast on qu'on appelle. Donc, on va le faire pour un total de 3 mailles. Donc là, j'en ai une, ensuite 2 et ensuite 3 comme ceci. Et voilà. Fait que là, vous voyez, ça, c'est mes 3 mailles que j'ai montées. Mes 3 nouvelles mailles qui vont être les mailles qui vont me servir pour faire le I-cord. Donc, comment procéder? On commence par tricoter les 2 premières mailles. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit. Et là, vous allez venir tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, mais par le brin arrière. Donc, il va y avoir une maille qui est votre I-cord et une maille qui en fait la maille de que vous allez relever pour faire votre col. Donc, je vais passer dans le brin arrière de ces 2 mailles-ci, comme ceci, et je les tricote ensemble à l'endroit, comme ceci. Et là, ce qu'on va venir refaire, c'est que vous allez venir remettre ces 3 mailles-là sur votre aiguille ici. Donc, faites attention là, de ne pas venir les tourner en les remettant dessus, comme ceci. Et on va venir tricoter de nouveau les 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2. Et de nouveau les 2 mailles ici ensemble par le brin arrière. Et voilà. On continue toujours la même séquence. Donc, on vient reglisser ces 3 mailles-là sur notre aiguille ici. Et on vient tricoter les 2 premières à l'endroit. Et les 2 mailles qui suivent ensemble par le brin arrière. Donc, vous voyez là que mon I-cord commence à se former. Je vais continuer un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que ça donne après quelques mailles. Donc voilà qu'est-ce que ça devrait vous donner comme finition lorsque vous allez avoir fait quelques mailles. Et je voulais simplement vous montrer au tout début, vous allez avoir une sorte de truc qui coupe un peu carré comme ceci. Ne vous en faites pas, à la fin, je vais venir vous montrer comment venir joindre ce bout-là avec le dernier bout des mailles ici. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous laissez vos 3 mailles, vos 3 dernières mailles de votre I-cord que vous venez de terminer sur une aiguille. Et on va venir, en fait, commencer par relever 3 mailles dans la petite bordure de montage. Ici, là, les 3 mailles qu'on a montées au début. Et on va venir faire un grafting pour rejoindre tout ça ensemble. Fait que c'est plutôt simple. En fait, il faut venir localiser vos 3 mailles. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre des petits brins de V de ces 3 mailles-là. Ça ne change pas grand chose, je vais vous dire bien franchement, là c'est vraiment tout petit puis minime. Puis donc comme ceci, fait que là j'ai mis 3 premières mailles sur mon aiguille et là je vais prendre mon fil avec lequel j'étais en train de tricoter, je vais le mettre sur une aiguille à laine.
et on va faire un crafting comme on est habitué de faire pour des chaussettes. Donc, on glisse la maille dans la première maille et on la laisse tomber de l'aiguille. Je glisse dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'envers et je la laisse sur l'aiguille. Attendez, mon fil, c'est coincé. Ensuite, je vais sur la deuxième aiguille, je glisse dans la première maille comme pour tricoter à l'envers et je la laisse tomber de l'aiguille. Je glisse dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et je la laisse sur l'aiguille. Je viens à nouveau glisser la première maille sur la première aiguille comme pour la tricoter à l'endroit et je la fais tomber de l'aiguille. Je vais dans la deuxième maille et là je fais comme pour tricoter à l'envers en la laissant sur l'aiguille. À nouveau sur la deuxième aiguille, la première maille comme pour la tricoter à l'envers et je la fais tomber de l'aiguille. Et la deuxième comme pour la tricoter à l'endroit en la laissant sur l'aiguille. Et ensuite, je peux passer comme pour tricoter à l'endroit dans la première maille, comme pour tricoter à l'envers dans la deuxième aiguille. Et voilà. Donc, voilà ce que ça devrait vous donner. C'est normal qu'il y ait une petite altération du I-cord au moment qu'on joint les deux, mais ça fait quand même quelque chose qui est super propre et aussi très facile à venir finir. Et on va maintenant passer au tricot des manches. Donc, première étape, là, vous prenez une manche qui est mise en attente sur un bout de fil et vous la remettez sur vos aiguilles. Moi, c'est avec les aiguilles 4 mm là, que j'ai tricoté le corps. Donc, c'est la même taille d'aiguille qu'on prend pour les manches. Et on va venir relever les mailles ici sous le bras. Donc, je vous montre comment procéder. Donc, on va venir relever chacune des mailles qui a précédemment été montée sous les bras. Donc, vous pouvez voir au niveau de chaque maille qui a été montée, là, si vous avez utilisé le backward loop cast on comme moi pour monter vos mailles, qui a une genre de petite bouboule en haut de chaque petit V à l'envers, comme ceci. Fait que dans le fond, vous allez juste venir piquer comme ceci dans le petit V inversé en dessous de chaque petite bouboule, comme ceci. Donc, on débute avec la première. On la voit bien, là, vous voyez, elle est ici. Donc, je vais venir piquer dedans, ici, dans le petit V. Puis, je prends mon fil. Et je viens le joindre comme ceci. Et on va continuer pour chacune des mailles. Donc, vous voyez, la prochaine, elle est ici. Je pique dans le petit V inversé. Je vais prendre mon fil et je relève ma prochaine maille. Donc, on va faire ça pour chacune des mailles qui ont été montées. Moi, j'ai pas tendance à relever plus de mailles là, ici dans le petit trou. Quand on vient tricoter, ça vient vraiment tout se refermer, je trouve. Et le petit trou qui reste, je trouve que c'est plus facile de le refermer à la fin en rentrant les fils. Une fois toutes les mailles relevées ici, vous allez juste venir placer un marqueur au centre des mailles relevées. Et ça va maintenant indiquer le début de votre rond. Donc, toutes mes mailles ont été relevées et je vais commencer à tricoter tout simplement les mailles de la manche. Donc, lorsque vous tricotez les deux premières mailles, je vous dirais, serrez bien après chacune de ces mailles pour vraiment éviter qu'il ne se forme un trou. Ici, à la jonction des deux. Il y a certaines personnes qui ont tendance à relever plus de mailles pour éviter qu'il y ait un trou. Moi, je suis plutôt de l'école qui pense que plus qu'on essaye de relever des mailles dans un trou, plus que ça va agrandir le trou. Fait que c'est normal qu'il y ait quand même une petite changement de direction là, dans vos mailles ici. C'est normal étant donné que le tricot change de direction. Mais souvent, s'il reste un petit mini trou, moi j'ai plutôt tendance à venir le reformer à la toute fin au moment de rentrer les mailles. Donc voilà, je vais tout simplement continuer ma manche en rond comme ceci. Tricoter l'ourlet au bas de la manche de la même façon qu'on a procédé pour le bas du corps, comme ceci. Et ensuite, votre chandail sera terminé. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça va vous donner envie de vous tricoter un petit top pour cet été. Bon tricot, à la prochaine!